Bonjour, je suis Hakim Na'alam et je vous propose ma chronique du lundi 3 avril 2023. Elle s'intitule Tuez-moi. Le Maroc, ce royaume où même Alice dédaignerait à aller chercher des merveilles, vient d'en remettre une couche. Il revendique encore une fois des portions de notre terre. Bon, ce n'est pas nouveau. Lorsqu'on est à l'étroit chez soi, coincé par la colère populaire, poursuivi par les prêteurs sur gage, les créanciers, avec une ardoise de la dette extérieure qui flirte allègrement avec les 70 milliards de dollars, il faut bien au palais aller chercher bouffée d'air ailleurs. Donc, je le répète, rien de bien nouveau et surtout rien de franchement original. Alors, j'étais partagé entre l'envie, moi aussi, d'en remettre une couche sur Momo 6, sur le Marzen, sur Cannabis Land et autres joyeusetés du voisin de l'Ouest complètement à l'Ouest. Et puis, au final, je me suis ravisé. Oui, j'ai changé d'attitude en adoptant une nouvelle qui pourrait vous dérouter, amis fumeuses et fumeurs de thé. Mais vous connaissant tout de même un chouïa depuis le temps qu'on est ensemble, sachant l'esprit qui nous anime tous dans cet espace partagé, je suis convaincu que vous comprendrez vite le sens de ma démarche inédite. Voilà, pour faire court, j'ai réuni un conseil de famille, mon épouse et nos 2 enfants. Et je leur ai fait promettre une chose. Oh, pas 2, ni 3, juste une. Me tuer. Oui, me trucider. Mais attention, j'y ai mis les formes. Mourir d'accord, comme le chanterait ce bon vieux Georges, mais surtout pas de mort lente. Oui, je sais, j'ai adapté, changé ses paroles. Pour les besoins de la cause, bien évidemment. Contrairement au barde de Sète, je veux une mort rapide. Et surtout pas douloureuse. On peut vouloir en finir, mais faut pas trop pousser le martyr non plus. Et par-dessus tout, je leur ai demandé de ne pas me prévenir, de faire ça à l'improviste. Clic-clac, hop, c'est fini. Bien entendu, je leur ai tout de même indiqué à partir de quel moment précis le contrat contre moi-même, le contrat que je lançais auprès des miens, devait courir. Lorsqu'ils me verront un jour danser, agiter du bassin comme un forcené hystérique dans une annexe d'un palais marocain, la taille enserrée par une ceinture d'un bidas des phares, entouré de mectons hilars et qui accrocherait à cette ceinture miteuse des bifetons d'un dirham ne valant pas un clou. Le jour aussi où, ébahis et rongés par la honte, ils me découvriront recevant mon décret de naturalisation des mains d'un sous-scribe adjoint de Momo 6 dans un sous-sol d'une mairie désaffectée de Ouarzazate. Ou encore le jour où ils devront supporter la torture de me voir rougissant de plaisir goulu, trônant sur le plateau de I24 News, donnant du shalom à mon intervieweur et lui promettant dans la foulée de mon enthousiasme de djihad qu'à mon prochain passage chez lui, j'aurais promis sur le chandelier à 6 branches, je porterai la kippa. Voilà, mes enfants ont compris, ma compagne a compris, et vous aussi, vous avez compris. Les autres, oh, on s'en fout qu'ils comprennent ou pas les autres. L'essentiel étant qu'ils soient condamnés jusqu'à l'éternel abysse dans lequel ils auront plongé leur nom, lignée et engeance à fumer du thé pour rester éveillés à leur cauchemar qui continue. C'était Hakim Na'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.